À mi-chemin entre Montréal et la baie d'Hudson, le médecin du Nord a taillé son domaine, à même un pays âpre et solitaire. Les signes de la vie et de la mort sont perçus au cœur noir de l'hiver. La plus ancienne de la tribu, en vigie dans le vent, guette l'arrivée du missionnaire. Ce point qui bouge à l'horizon dans un grand sillage de neige, c'est lui, cet envoyé de Dieu et des hommes, ce frère en charité qui partage avec le médecin la dure mission du Nord. Allons. Là, mon petit, là. Oui. Oui, un peu de fièvre. Depuis quand le bébé est-il malade? Depuis dimanche. Mais toi aussi, tu tousses. J'irai consulter le docteur Rivard. Le docteur Rivard est à l'écoute. Indien, prospecteur, garde forestier, explorateur, trappeur, tous ceux que la forêt enferme sont soudain reliés au monde grâce à cet homme attentif à toute souffrance humaine. Il est pâle comme de la cire. Comment est sa respiration? Elle est courte et saccadée. A-t-il de la fièvre? Oui, je le crois, docteur. Son front est brûlant. D'après vous, serait-ce une maladie pulmonaire? C'est très possible. Son poumon semble congestionné. Comment est la mère? Elle tousse beaucoup, elle aussi. Et il y a douleur au côté droit. Vous savez, il y a eu de la tuberculose dans la famille. Pour le moment, c'est le bébé qui nous inquiète. Avez-vous de la moutarde? Oui. Faites-lui un emplâtre et donnez-lui une sirop pour enfants. Et rappelez-moi demain à la même heure. Merci, docteur Rivard. Mégiscan, 502. V2BW, Clova. Oui, lui-même. Où? Au Camp Norbert? Bon. Vous m'envoyez chercher? Je vous attends. La rigoureuse vocation du médecin est acceptée et partagée au milieu de sa famille, à l'égal du pain quotidien. Tiens, le thermomètre, pour une fois, n'annonce pas 40 ou 50 au-dessous de zéro. Heureusement, car il y a ce jeune bûcheron blessé à plusieurs milles en forêt, et toute cette journée bien vivante en marche vers nous.
6 mois de l'année, la hache des bûcherons entame les grandes forêts du Nord. Mais le bois, parfois, prend sa revanche et le médecin doit parer les coups durs. Si quelquefois le médecin du Nord doit donner ses soins en pleine nature, à ciel ouvert, chaque jour il redevient pour quelques heures ce grand patron tout en blanc au milieu de son hôpital. Ce n'est pas tout d'être médecin. Une fois qu'on a commencé, ça n'en finit plus d'essayer de démêler le mal et le bien, d'apaiser la douleur et la discorde. Le docteur Rivard est aussi juge de paix. Le jeune Indien s'est avoué coupable, mais il n'a pas d'argent. Alors, quoi d'étonnant, parce que ce soit le juge lui-même qui lui prête la somme nécessaire pour payer l'amende imposée par la loi. Attention. Attention, voici le bulletin météorologique. Une nappe de brouillard de 2000 de longueur se dirige en ce moment vers Clova. VE2BW Clova, poste du docteur Rivard. Toute une région s'aimante autour de ce nom comme un tableau de bord. 450 blancs, 2500 indiens, et durant la coupe du bois, 3000 bûcherons savent que tout accident, maladie, blessure, trouve leur chemin vers celui qui peut les calmer ou les guérir. Mégiscan 502, V2BW à l'écoute. Ici Père Fafard. Je suis très inquiet du bébé, docteur. La respiration est de plus en plus saccadée. Et hier soir, il a fait une convulsion. J'ai tout arrangé hier soir avec l'Agence des affaires indiennes. On m'envoie une garde malade dans l'avion de chez Bogamo qui me prendra tout à l'heure. Mais il me faut arrêter en route pour accoucher la femme d'un trappeur. C'est un cas urgent. La garde malade continuera dans l'avion et me précédera au lac Mégiscan, où elle donnera de la pénicilline au bébé dès son arrivée. Elle apporte avec elle du vaccin. Nous en profiterons pour vacciner tous les Indiens du campement. Comment vous rendrez-vous au lac Mégiscan? Continuerai avec les chiens du trappeur. Et si je ne suis pas retardé, je serai là vers la fin de l'après-midi. VE2BW, Clova. Mégiscan 502.
En route vers cette famille d'Indiens dont parle le missionnaire. Mais tout d'abord, il y a cette femme de trappeur à visiter, cette femme qui est dans les douleurs et qui attend sa délivrance, tandis que l'hiver établit autour de nous ses grands quartiers de neige et de gel. Le médecin du Nord songe à ce petit enfant pas encore né, puis à ces petits Indiens basanés, guettés par la tuberculose. L'infirmière est à bord. Elle précédera le médecin au campement des Indiens et donnera les premiers soins aux papouches malades. Ce léger bruit qu'on a cru entendre dans le silence du lac gelé, non, ce n'est pas encore le son de cet avion tant espéré. Le travail est commencé depuis la veille. Que le médecin arrive enfin, ou bien la vie se pourrit à sa source. Comment ça va? Oh, ça presse, docteur. On va voir à ça. Vite, vite, entrez. Bonjour, madame. Inquiétez-vous pas. Tout va bien aller. Madame Picard, avez-vous fait chauffer de l'eau? Oui, docteur. Vite, vite, docteur. Je pense que c'est prêt. Pour qu'une vie ne soit pas la rançon d'une autre, il faut improviser sur le champ, se servir des plus pauvres choses, laissées là, à portée de la main.
Le chloroforme stérilise cette vieille broche à foin à l'égal d'un pur instrument de chirurgie. Là où les bêtes n'iront pas plus avant. L'homme, tendu à son comble, repoussant la fatigue à chaque pas, la face dans la neige et le vent, reprend sa marche solitaire. Saison étale à perte de vue, comme une longue marée d'équinoxe. Rien qui n'abrège le temps et le froid. Toute piste effacée, tout refuge balayé. Le médecin du Nord va vers son but de charité qui tremble à l'horizon poudreux, gardé par les sapins brûlés. Le bébé fait une pleurésie, la mère tousse. Il n'est que temps d'essayer sur toute la famille la QT-réaction à la tuberculine. La tournée est faite. Et voici le désir du village et de la maison claire et chaude, ce havre de grâce, où pour le médecin du Nord, demain, cette nuit même, peut-être, le jour nouveau fera irruption absolue, exigeant, comme la vie dans toute sa force.